Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir un peu. Je voulais d'abord commencer à remercier le bon Dieu qui a fait que ce matin, nous puissions encore nous retrouver dans ces beaux temples. Je remercie aussi le révérend pasteur de district qui a porté son regard sur moi afin que je vienne ici comme pasteur assistant au pied de mon titulaire, le révérend pasteur Soumou. Je remercie aussi l'église parce que dès mon arrivée, j'ai été très bien accueilli. Que mon Dieu vous bénisse. Et je crois que nous sommes là avec mon titulaire pour le travail. Amen. Et nous vous demandons de nous aider pour une bonne collaboration. Que personne ne vienne nous diviser, que personne ne vienne faire des commentaires pour que nous soyons divisés. Alléluia. Là où règne la paix, l'amour, là où il y a la bénédiction de Dieu. Et je crois que l'église du Seigneur, le temple de Kitomesa sera béni. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous pouvons maintenant nous lever. Nous allons prendre un texte de Samuel, le chapitre 7. On va prendre seulement un seul verset, le verset 29. Mais vous pouvez commencer à partir du premier pour une bonne compréhension. 1 Samuel, chapitre 7, verset 29. Nous pouvons lire au nom de Jésus. 2 Samuel 7, 29. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé à part, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père, nous te disons encore merci. Nous savons que tu es là. Ta présence et notre Dieu se manifeste parmi nous. Et nous voulons parler de ta part. Seigneur, utilise-nous comme simple instrument. Car cette parole, c'est une parole inspirée de toi. Que nos cœurs, c'est notre Dieu, soient disposés pour t'écouter. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, les temps principal que nous utilisons toute cette année, je crois que c'est, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et le sous-thème de ce matin, je viens de l'intituler « Fais ». Alléluia. Fais comme tu l'as dit. Bien-aimé, je vois le roi David. Dans ce passage que nous venons de lire, c'est une prière de David. Il est en train d'adresser à Dieu. Mais à la fin, David dit au Seigneur, tu as dit que tu vas bénir ma maison. Alléluia. Tu as dit que ma maison sera bénie. Tu as dit que ma maison non pas seulement sera bénie, mais éternellement, pour toujours. Il y a des fois, je me pose la question pour analyser la prière de David. Et je me suis dit, dans quel
Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, peut-être, il avait promis à David quelque chose. Voilà pourquoi, lorsque nous commençons du premier verset, la Bible nous dit, après avoir fait la guerre contre tous ses ennemis, il avait remporté la victoire. David avait remporté la guerre. Et après cela, David avait construit une très beau palais, une bonne maison. Et il s'est dit, moi David, je vais construire une maison. Mais l'arche de l'alliance, le tabernacle de Dieu est sous une tente. Alléluia. Bien-aimé, David a réalisé. David dit, je suis roi. Ce n'est pas pour mon propre effort que je suis roi. Mais c'est à cause du Seigneur Jésus qui a fait de moi roi aujourd'hui. Alléluia. Mais regarde, j'ai un bon palais. J'ai une belle maison. Mais l'arche de Dieu, dans une tente, dans un hangar. Ça, David avait pris une initiation. Il avait pensé par rapport à ça. Mais David ne s'est pas arrêté. Il a appelé le prophète Nathan. Il a dit, Nathan, viens d'abord. Quand Nathan est arrivé, David a commencé à donner ses pensées au prophète Nathan. Voilà ce que je pense pour mon Dieu. Alléluia. Et le prophète Nathan dit à David, oh, roi, fais ce que ton cœur veut. L'Éternel sera avec toi. Mais je ne sais pas si le roi David avait construit un prophète. Parce qu'il veut réaliser quelque chose. Je me pose la question, toi tu consultes qui pour réaliser tes projets? Tu consultes qui pour réaliser tes affaires? Et beaucoup de chrétiens ont échoué parce qu'ils n'ont pas consulté les serviteurs de Dieu pour commencer ses affaires. Si le prophète Nathan avait dit à David, ne le faites pas, je crois que David aussi n'allait pas le faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que David avait confiance en son prophète. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Église est en train de perdre confiance auprès de leurs serviteurs. Alléluia. Peut-être nous les serviteurs aussi, nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu. Au lieu de prodiguer des conseils, au lieu de dire ce qu'il faut dire à un chrétien ou à un enfant, non, il faut cacher, il faut voiler la face par celui qui est tenté de contribuer plus à l'église. Voilà pourquoi nos églises, c'est tu petit à petit. Bien-aimé, il a appelé Nathan. Arrivé Nathan, dit à David, fais ce que ton corps veut. Réalise cela. C'est une bonne initiative. C'est un bon projet. La Bible dit, Nathan est rentré chez lui à la maison la même nuit. Cette nuit-là, Dieu s'est révélé à prophète Nathan. Yaya, lorsque j'ai fait la lecture, j'analyse cette chose, je me suis dit, la Bible dit, et l'okomoko le nzambe te. Alléluia. Mais par après, j'ai compris, à cause de cet acte de David, Dieu était troublé. Alléluia. Dieu dit à prophète Nathan, ah, David veut me construire une église ou un temple, une maison. Et Dieu était étonné. Alléluia. Dieu était étonné. Et laisse-moi te dire une chose. Lorsque ce que tu vas faire pour ce matondo est étonné Nzambe. Que Dieu pose la question. Est-ce que Albert, c'est lui qui a fait cela? Alléluia.
Bien-aimé, Dieu dit à prophète Nathan, oh, je ne peux pas croire, je ne pouvais pas croire que David peut faire cela. Mais je connais le cœur de David. Alléluia. Je connais ce que David est. Je connais son cœur. Comme il a pris cette initiative, bien-aimé, il va arriver jusqu'à la fin. Parce que je connais David. Et David aussi me connaît. Laisse-moi te dire, Yaya, tu ne peux pas dire à quelqu'un je te connais. Tu ne connaissais pas ses points faibles et ses points forts. Pour connaître quelqu'un, il faut connaître ses points faibles. Il faut aussi connaître ses points forts. Bisika ina roshimba pona okite mo tema. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit un bon mariage. C'est un mariage où la femme ou l'homme se connaissent des points faibles et des points forts. Alléluia. Yaya so ebi point fort moi si na ote yaya bolo so na chaque jour. Alléluia. Bien aimé, à l'époque ma femme est là. Il y a des fois quand je sors, je rentre un peu tard. C'est pas aujourd'hui, hein? Mais dans les années, chacun son. Quand il faut rentrer à la maison, quand j'arrive, je vois ma femme en colère. Alléluia. Quand je la regarde, je dis bonjour. Et je sens la réponse de son bonjour ne correspond pas de ma façon de pouvoir lui donner un bonjour. Je crois qu'il y a un problème. Il y a ça ne va pas. Et je sentis, bonjour. Et si m'bité le lingue la paix lié, bonjour. Ça n'a pas collé. Alors, je dois rentrer dans la chambre, je me déshabille, je sors, je viens au salon. Je pose encore une deuxième question. Viens me dresser la table. Tu vois, la femme dit, comment s'appelait l'enfant de gueule? On a dit aux awapi, il y a un petit papa la minobi. J'ai dit, un autre problème. Alléluia, ça commence à monter. J'ai dit, oh, pour n'y aura autre chose. Depuis le matin, j'ai commencé à travailler. Quand ça. J'ai dit, il y a un problème. Alléluia. Là maintenant, à ce stade, je ne pouvais pas continuer à parler. Je dois me taire. Mais je sais, il y a un moment, il y a un temps, il y a une situation qui fera que pour l'apaiser sa colère, n'habitant on y la rejoint. Yeah. Alléluia. Bien-aimé, pour connaître quelqu'un, il faut connaître ses points faibles et aussi ses points forts. David savait, c'est pour ça que Dieu a dit, il est l'homme selon mon cœur, parce qu'il savait comment toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu devant Nathan dans une vision. Maintenant, en posant cette question, Nathan, David réellement veut me construire un temple, une maison. Non, je ne crois pas. Yaya, Dieu a commencé à expliquer Nathan comment il avait récupéré David. Alléluia. Là où il a trouvé David. Nathan et Bara, histoire de David était. Alléluia. Mais Dieu a commencé à expliquer la vie de David chez Nathan. Ici, Nathan n'a joie et n'a pas tirage. Alléluia. David était sans forme. Alléluia. Inconsidéré. Sa famille ne regardait plus David. Il envoyait toujours dans le pâturage pour aller paître des brebis de son père. David quittait la maison à 6 heures et il rentrait à la maison à 18 heures. Et ses grands frères sont là à la maison. Ils mangent du bois. Ils sont là à la maison. Mais David, il doit rester au pâturage pour paître les troupeaux de son père. David qui n'avait pas une
tenté de réfléchir, de prendre comme initiative pour mon intérêt. Alléluia. Bien-aimé, prophète, Dieu dit, ajoute, il dit, depuis que j'ai fait monter mon peuple dans l'Israël, en Égypte, je le disais souvent, construisez-moi une maison. Personne ne répondait, personne n'agissait. Il y a combien de générations qui se sont passées, oh, des rois, des prophètes, personne n'a agi comme David. Alléluia. Il y a combien de générations? Ils ont passé ici à Kitomesa. Ils ont laissé cette petite maison. Alléluia. Combien de générations qui ont passé ici à Kitomesa, qui n'ont pas pensé que nous devons grandir l'église. Combien de générations? Ils ont laissé les temples de Kitomesa avec à cette dimension. Alléluia. Alléluia. Combien de générations? Mais aujourd'hui, tu es comme David. Tu prends l'initiative de dire au Seigneur maintenant, je vais contribuer, je vais donner pour acheter une autre parcelle pour les grandissements de ton temple. Alléluia. Bien-aimé, je voulais vous dire une chose. Vous savez, le roi David a comme un mokonzi na solo ya nzoto. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris cela? David est devenu roi sans pourtant se laver. Sans pourtant se laver. Baké kozwaye kaka kuna ba yena ye ba pakoliye ba futa. Alléluia. David n'a pas pris le temps de demander, permettez-moi d'abord que j'entre dans ma douche pour prendre ben non. Quand na sola bantaba, na sola mabele, na sola nyoso, yakimpuka, Dieu a élevé David. Voilà, je te dis, Dieu va t'élever. Na million recoute là yo. À cause de ce que tu feras à Dieu. Dans la circonstance na yote. Dieu ne va plus contacter. Oh non, j'habite à Mousse, si ça commis de Mousse. Plus loin là-bas, dans des montagnes. Dieu n'a pas besoin de voir des montagnes que tu es tenté de grimper là. Mais Dieu, quand il veut t'élever, à la grande sociale na yote. Dieu, quand il va t'élever, il ne va plus regarder ton rang social. S'il te dit aujourd'hui, tu vas t'élever, il va t'élever. Alléluia. Mais, pour bénéficier de cette bénédiction, il faut une activation. Est-ce que quelqu'un qui me comprend là? Il faut une activation. Bien aimé, les promesses sont là. Alléluia. Dieu déjà, il a mis en toi plusieurs promesses. Ça se trouve dans ta vie. Ça est toujours là. Mais pour récupérer, pour avoir toutes ces promesses, il faut une activation. Alléluia. Mais vous savez comment activer Dieu? Révérend Naokita. Alléluia. Mais un jour, ma femme avait acheté un téléphone. Elle arrive à la maison avec son téléphone. Le téléphone ne fonctionnait pas. Un téléphone neuf. On a tenté. Ça ne fonctionnait pas. Et le matin, je lui ai dit, nous devons rentrer là où tu avais acheté le téléphone. Arrivé là-bas, j'ai dit, vous avez vendu un téléphone ici, mais votre téléphone ne fonctionne pas. Et le mec a dit, remettez-moi le téléphone. Il a fait des codes, il a fait ce qu'il a fait là. Il a activé pour que le téléphone fonctionne. Voilà, je voulais te dire une chose. Ta bénédiction, si tu ne l'actives pas, ta bénédiction ne sera pas visible. Est-ce que vous comprenez là? Ta
bénédictions ou tes bénédictions, si tu ne les actives pas, tes bénédictions ne seront pas visibles. Et tu as nango lilingi ya pamba. Alléluia. Mais pour récupérer ce que Dieu a dit, bien aimé, il faut activer. Oh, l'activation de Dieu, la première des choses, il faut connaître Dieu. La Bible dit, Jean 20, je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Je connais mes brebis me connaissent. Est-ce que Dieu te connaît? Alléluia. Est-ce que Dieu te connaît? Zambaye bio. Peut-être on est habitué de dire souvent, Yeto toi ton akito mesa. C'est nous qui avons commencé cette église. Depuis que tu as commencé cette église, Nzamba sa la yo nini. Alléluia. Oh, c'est Biko qui est tout. Alléluia. Et vous voulez imposer parce que vous êtes fils de la Sebeko. Vous avez fait 40 ans dans la Sebeko. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour la Sebeko? Alléluia. Coco. C'est pour ça que j'ai dit souvent. Alléluia. Bien aimé, il y a certaines personnes, certains chrétiens qui arrivent après moi, après toi, mais du fait qu'ils viennent dans la Sebeko pour chercher la face de Dieu, Zabazo tombe là bango. Et toi tu es là en train de dire que il y a tout ton Sebeko. Qu'est-ce que tu as fait pour la Sebeko? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as donné pour la Sebeko? Et révérend, beaucoup de gens qui ne donnent pas, on doit te marquer. Alléluia. Ces gens-là veulent toujours chercher à contrôler la gestion de l'église. Toujours combien basali nini? Pose-toi la question, toi tu as donné combien? Alléluia. Bien-aimé, Dieu a commencé à expliquer au prophète Nathan la vie de David. C'est comme si un père, il a son fils. Son fils peut-être, il a grandi dans des circonstances difficiles. Il était malade. Et Dieu a fourni les efforts. Son père a fourni des efforts pour que l'enfant puisse étudier. Même les gens du quartier, mon père, sa papa conseille. Moi, non, Robi Kanel Chouchou. Laissez-lui comme ça parce qu'il ne va plus guérir. Et Dieu a dit non, comme c'est mon enfant, je dois dépenser pour que mon enfant soit guéri. Et l'enfant est guéri. L'enfant est allé à l'école. Il a terminé l'université. Et Dieu a fait grâce à l'enfant de devenir grande puissance. Boss. Alléluia. Vous savez ce qui va arriver? Le jour où cet enfant va rentrer chez son père pour donner des présents à son père, pour donner des cadeaux à son père, si dans cet environnement, il y a des amis de son papa est là, quand l'enfant va venir, la première des choses, papa va embrasser son enfant. Alléluia. Et maintenant, il va commencer à expliquer à son ami, oh mon ami, nanyo comme pona naye. Mon dit sanga passe. Le père ne va plus regarder les présents, mais va d'abord commencer à expliquer la vie de cet enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est très étonnante. Il ne réalise pas l'enfant, mais aujourd'hui, c'est celui qui se lève pour venir me donner des présents. Mais maintenant, je dois habiter Kinkanda. Oh, cet enfant que le monde avait rejeté. On a dit, ce n'est pas lui. Laisse-lui, il ne va rien faire dans sa vie. Parce que c'est comme une maladie. Mais Dieu, lorsqu'il agit, alléluia, il change de données.
Alléluia. Yaya. Nzamba za troublé te. Mais bon, là, on a troublé ce mot de Nzamba. Est-ce que vous comprenez là? Yaya. Tous les gestes que nous posons devant Dieu, si ça vient de notre cœur, ça trouble les cœurs de Dieu. Et comme ça, Nzamba bilobé là. Alléluia. Est-ce que je sais que c'est matin de 26? Nzamba, on a vu bilobé en français, c'est quoi? Hein? Pour parler, hein? Pour parler, hein? Ah, c'est ça les Français. Hein? Donc pour parler, pas monologue. Pas monologue. On a dit pour parler. Dieu est venu pour parler. À cause de ton geste. À cause de ton acte. Nous avons peu si trouble. Alors, je vais expliquer même vie à Mouto et à Yebaki David. Quelle initiative tu es tenté de prendre pour l'œuvre de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit un jour à l'église, ne faut pas faire comme les autres. Ne faut pas agir comme mon ami agit ainsi. Moi aussi je vais agir comme ça. Non, toi tu dois montrer la différence. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la différence. On a demandé $25. Mais pour l'amour de Dieu, je dis, je ne donne pas $25. Je dois montrer la différence. Je dois aller au-delà de $25. Alléluia. L'église m'a dit dans ma qualité, je dois donner $100. Mais pour ces dieux-là, je ne donne pas $100. Je donne au-delà de $100. Alléluia. Pourquoi tu veux toujours rester à ce bas niveau? Parce que comité de Matondo, à ça, ils sont dit, tous les fidèles doivent donner $25. Mais toi, tu es capable de donner au-delà de $25. Mais comme on a dit, non, je vais donner que ces $25, tu donnes que ces $25. Quand est-ce que tu toucheras le cœur de Dieu? Alléluia. Dans ta vie, bien-aimé, il ne faut jamais faire comme les autres. Il faut toujours marquer la différence. Même le monde ne va plus remarquer cette différence, mais le Dieu qui est au ciel, ton cœur sera touché. Le cœur de Dieu est tellement sensible. Le cœur de Dieu est tellement sensible. Alléluia. Bien-aimé, ces dames, Marie, Jésus, avant sa crucifixion, Marie était avec ses disciples. Marie est entrée avec un parfum d'albâtre, un parfum de nard. Et les commentateurs disent souvent, c'est un parfum à un grand prix. Alléluia. C'est le salaire d'une année d'un ouvrier à l'époque. Amen. On comprenait en Israël, les ouvriers avaient de très bons salaires. Mais ces parfums étaient plus chers. Donc, une année de salaire d'un ouvrier. Un mois, 2 mois, 12 mois, afin que vous pouvez acheter les parfums. Mais qu'est-ce que Marie a fait? Marie n'a pas regardé son rang social. Alléluia. Marie n'a pas tenu compte que je peux vendre ces parfums pour commencer la commerce. Que je vais prendre ces parfums pour faire quoi que ce soit. Mais Marie a dit, pour l'amour du Seigneur, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Et ce que Marie a fait, ça a créé polémique auprès des disciples. Bien aimé, laisse-moi te dire, si tu veux faire quelque chose, même ta femme, bon, mais là, est secret. Alléluia. Si tu fais quelque chose pour ton Dieu, il y a même ta femme, bon, mais là, nous, secret. Parce que si tu dis à ta femme, bon, je vais donner $300, tout ça, mais elle va commencer à faire des calculs. Alléluia. À l'église, on a demandé les $100. Mais toi, comme tu es orgueilleux, mais moi, c'est bien, nous allons orgueiller. Mais ces jours-là, à Bambi, au qualificatif, aux
construire l'église. Alléluia. De même pour les femmes. Il y a certaines choses quand tu veux contribuer pour l'œuvre de Dieu. À la hauteur de ce que Dieu a mis dans ta tête. Il y a inutile, maman, de dire à ton mari. Alléluia. Parce qu'elle ne viendra pas demander auprès du pasteur, on va appeler ça qui combien. Alléluia. Que cela soit ton secret. Parce que ton problème, ce n'est pas ton mari, mais la bénédiction qui va circuler toute ta vie. Oh, bien aimé, ce texte me dit quelque chose. Au lieu que Dieu dit que j'affermirai les trônes de Salomon, mais il dit j'affermirai les trônes de David. Qui a construit la maison? Alléluia. Qui a construit la maison? C'est Salomon. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit que je bénirai la maison de Salomon? Mais il a dit, je bénirai la maison de David. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour de génération en génération. Si aujourd'hui tes enfants, Dieu les élève, non pas seulement parce que ce sont eux qui ont fait, mais c'est toi. Et tout ce que nous faisons, nous préparons l'avenir de nos enfants. Voilà pourquoi Dieu dit, je bénirai la maison de David. Mais la personne qui a construit, c'est Salomon. Voilà pourquoi David dit au Seigneur, fais ce que tu as dit. Parce que maintenant, j'ai déjà rassemblé des matériaux pour la construction de la maison. Les matériaux sont là. J'ai déjà rassemblé. Mais je sais, comme Dieu dit, ce n'est pas moi. Parce que Dieu aussi n'est pas injuste. Vous savez pourquoi? Si Dieu a laissé David de construire la maison, Dieu a dit, ça y est, mutatangi si makina na baguerre, pour une fois tongelo d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si David, avec ses initiatives, il est arrivé, s'il avait arrivé à concrétiser ses destins, bien aimé, le diable allait se présenter devant Dieu. Toi, tu as dit ton temple est saint. Mais pourquoi quelqu'un qui fait couler du sang doit construire un temple de Dieu? Voilà la justice de Dieu. Comme il est tellement juste, il connaît nos cœurs, il dit non, ce n'est pas David. Mais je bénirai la maison de David. Maintenant, à ce moment-là, le diable n'aura pas un couloir pour entrer. Pourquoi? Parce que c'est David qui avait l'initiative. Alléluia. Bien-aimé, cette initiative d'acheter des grandeurs, bien-aimé, quand on est dans la maison, l'église est au fond, quand on est venu au fond. Alléluia. Bien-aimé, il faut qu'il tombe ça. Soit une église rayonnante. Non pas seulement pour la vie de Matadi, mais pour toute la province du Congo central. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, non pas seulement l'église soit rayonnante, mais aussi les fidèles de cette église puissent exceller. Alléluia. Que les fidèles de cette église puissent exceller. Il y a un beau tarate et un maloko pota. Alléluia. Obala rato osa nini okubala. Musale comme là passe ya maloyo orozwa musala parce que tu es en train de faire quelque chose qui est en train de tourner la tête de Dieu, le cerveau de Dieu. Cerveau en disant qui met à cause à David. Et je veux que le cerveau de Dieu manque de paix à cause de ton geste. Alléluia. Bien-aimé, il faut toujours marquer toujours la différence. Car notre Dieu, c'est le Dieu de la différence. Il ne faut pas faire comme les autres. Alléluia. Il ne faut pas imiter quelqu'un. Yo sala oya yo ta. Parce que tu imites quelqu'un ya comme liningi ya pamba. Alléluia. Et nous voulons que ces Matondo, même les districts, quand on va voir les montagnes, il se dit waouh, les ça fait là. Il dit, ça c'est qui Thomas ça qui a fait cela. Non, c'est qui Thomas ça. Non. Que Dieu bénisse ses enfants.
Tu vas aller au-delà. Tu vas exceller. Tu vas faire de grandes choses. Je crois à ces dieux-là. Ces Matondo aussi ne passera pas comme ça. Si le reste de Matondo s'est passé comme cela a été. Mais cette fois-ci, ça sera une différence. Car maintenant, le cœur de Dieu est en train de s'abattre. Est tellement sensible pour les gestes bien-aimés que tu vas accomplir pour son œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Bonza.